Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo, un petit peu résumé des semaines de la sup, parce que ça y est, on a fait aujourd'hui notre dernier jour officiel de cours en sup. On a terminé par un petit DS de physique qui malheureusement ou heureusement pour certains ne va pas être rendu puisqu'on l'a corrigé directement en classe après pendant une heure ou une heure et demie. Voilà, on reviendra dessus après. Donc là, étant donné qu'il n'y a pas de vidéo qui est sortie la semaine dernière, parce que, alors, on était peut-être trop occupé à faire la fête, je ne sais pas, mais en tout cas, je voulais vous faire une vidéo, voilà, qui résume un petit peu ces 2 dernières semaines. Et du coup, j'en profite pour sortir la vidéo maintenant. Et dès demain, je vais tourner la vidéo normalement MPSI vs PCSI, et donc ça sortira dans le week-end, je pense. Donc voilà, 2 vidéos, on va dire, dans les jours qui suivent, pour compenser, on va dire, la vidéo de la semaine dernière. Voilà pour ce qui en est de l'introduction. Alors maintenant, passons au call. Donc il y a eu 4 calls ces 2 dernières semaines. Donc 2 de maths, une de physique et une d'anglais. Alors la première de maths, c'était sur les déterminants. Ça s'est plutôt bien passé, cours nickel. Cours était vraiment parfait. Bon, il n'y avait pas vraiment de démo. C'était parler du déterminant, des comatrices, cofacteurs, mineurs d'ordre. euh, Peut-être la formule et peut-être une mini démo, un truc comme ça. Et ensuite, les exos, j'ai fait 2 ou 3 exos. Ça s'est plutôt bien passé. À un moment, j'ai juste resté une factorisation un peu débile. À un moment, à la fin, il fallait factoriser le déterminant qu'on obtenait. Et j'ai rajouté un terme de trop. Voilà. Il m'a mis 12. Voilà, c'est est-ce que ça méritait plus, est-ce que ça méritait moins, j'en sais rien, mais en tout cas, j'étais plutôt satisfait de la colle, c'était plutôt bien passé, donc voilà, tant que je suis content de moi, c'est ce qu'il faut. Et ensuite, donc cette semaine, j'ai eu la dernière colle de maths de l'année, et en plus avec mon prof de sup, bah, du coup que je verrai plus du tout parce que lui il part dans une autre académie l'année prochaine enseigner. Et donc c'était sur les séries numériques. En question de cours, quelque chose de assez basique sur les comparaisons de séries à termes positifs. Fallait que je raconte 2 3 trucs du cours avec des éléments de démonstration sans faire les démonstrations en entier. Ça s'est merveilleusement bien passé parce que c'était quand même assez simple. Pour vous donner un petit ordre d'idée, les autres ils ont eu théorème de comparaison série intégrale et produit de Cauchy, je crois. Et ensuite, l'exercice, c'était un exercice assez abstrait, enfin très abstrait, peut-être un peu dur, un peu long. En tout cas, il m'a bien aiguillé, enfin, dans le sens où j'avais plein de petites idées. Et des fois, bah, ma petite idée, c'était la bonne, mais je la voyais pas comme fallait la voir, comme il m'a dit. C'est-à-dire que j'avais bien une idée qui était quand même pas forcément facile à trouver. Mais par contre, après, j'avais des fois un peu de mal à exploiter, donc il m'a guidé vite fait, et puis j'ai fait les 2 premières questions de l'exercice. Et puis, bah, à côté, ils ont fait pareil, ils ont commencé un peu leur exercice. Et par magie, je sais pas, mais en tout cas, j'ai majoré la colle, donc ça fait plaisir, parce que c'était avec mon prof de maths. Et en plus, les deux avec qui j'étais cette année dans mon trinôme sont plutôt bons, donc j'étais plutôt content. Ensuite, on a eu une colle de physique. Alors, la colle de physique, pour ceux qui savent, c'était à 11h40 un lundi il y a une semaine. Ils connaissent le bonhomme. Et donc, ouais, ça s'est bien passé. Franchement, je suis tombé en cours sur de la thermo, il me semble. Sur quoi je suis tombé en cours? Si, je crois que sur de la thermo. Ah oui, l'explication du moteur à explosion 4 temps, avec bon, 2 3 petits trucs à démontrer, machin. Et en exercice, je suis tombé sur un exercice de thermodynamique. Donc c'était des moteurs un peu chelous, pareil. Euh, voilà, ça s'est bien passé. J'ai tout fait le cours. Il m'a dit nickel. J'ai fait tous les exos quasi, sauf peut-être la dernière, mais ça devait être une application numérique ou quoi. J'ai perdu beaucoup de temps pendant toute l'école. L'exo était assez simple, mais j'ai perdu beaucoup de temps parce qu'il fallait faire des tableaux d'applications numériques pour chaque point et tout. C'était trop long, trop chiant à la calculette. Enfin bon, mais sinon, à part ça, la colle était bien et bah, j'ai majoré. Bah, l'école de physique, je les ai peut-être pas toutes majorées, mais en tout cas, la plupart du temps, ce trimestre, j'ai fait des très bons scores au col de physique, toujours entre. Là, j'ai eu 15, toujours entre 15 et ouais, 17 par là. Sauf la colle de chimie, comme vous le savez. La fameuse colle de chimie où j'ai titré la vidéo où on a eu un triple 8 magnifique. Voilà. Et pour ce qui concerne la colle d'anglais, bon, j'avais fait la sieste toute l'après-midi, j'étais crevé parce qu'on revenait du week-end, en plus on était sorti, enfin bref,
J'étais totalement HS, j'arrive. En plus, je passais en 20 minutes, donc 20 minutes de préparation, autant vous dire que normalement c'est le rush, faut être focus à fond. Et j'avais pas envie, et je voulais faire un truc bien pour la dernière colle d'anglais, hein, mais j'ai commencé, et puis au bout de 10 minutes, j'en avais marre. Donc bon, ce que j'ai proposé, c'était vraiment pas terrible. C'était une petite colle, voilà, il m'a mis 9. Voilà, ça méritait 9, hein, franchement, c'était pas fifou, un commentaire en deux parties, un compte rendu un peu long parce que je me suis un peu éternisé. Voilà, bon, on fera mieux l'année prochaine, on va travailler l'anglais pendant les vacances. D'ailleurs, pendant que j'y pense, peut-être que je parlerai de ça, du planning pendant les vacances. Mais tout est dans ma tête, j'ai plus qu'à le rédiger. La semaine prochaine, on part en voyage avec toute la classe pour faire les soutenances de TIPE et marcher et profiter un petit peu quand même des gens parce que bon, l'année de sup, voilà, on n'a pas toujours eu le temps de profiter avec tout le monde. Et donc bah, là-bas, pendant les temps libres ou quand on s'ennuiera, même si ça risque de pas arriver, j'écrirai tout mon planning vraiment très structuré. Mais déjà, j'ai vraiment une idée fixée de ce que je vais faire et bien sûr, on va bien se reposer aussi pendant les vacances pour pas être saturé dès la rentrée en spé. Voilà pour ce qui est au niveau d'école. Ensuite, pour ce qui est au niveau des DS, on avait fait un DS de maths. Il nous les a rendus. Déjà, bravo à ma partenaire de TP qui a fait From to top, quoi. Vraiment, qui a fait une très très belle remontée, un très beau score. Et moi, j'ai eu 13. Donc c'était plutôt pas mal. Le problème, c'est que toutes les questions faciles, j'étais un peu dégoûté parce que toutes les questions faciles d'application du théorème qu'on démontrait, bah, je sais pas, j'étais un peu perdu, un peu fatigué, j'arrivais même plus à faire les calculs simples, alors que les trucs abstraits, vraiment avec des polynômes ou des matrices et tout, bah, j'y arrivais. Donc j'ai perdu plein de petits points là-dessus. Pareil, il fallait exprimer des matrices diagonales, et je sais pas pourquoi. Bah, je les ai bien fait diagonales avec les vecteurs qu'on nous disait, mais à côté, j'ai rajouté en produit le vecteur de la base. Donc il y avait 3 ou 4 matrices exprimées, ça m'a fait sauter 3 ou 4 fois 4 points. Donc à la fin, vraiment, ça m'a cassé ma note en deux. Et donc voilà, donc, je sais pas si j'avais expliqué, mais il y avait un gros premier exercice sur la démonstration du théorème de Cayley-Hamilton qu'on verra sûrement l'année prochaine. C'est un truc qui lie un peu d'algèbre et des polynômes, voilà, polynôme annulateur d'une matrice avec des déterminants, etc. Et le deuxième exo à skip, il était plutôt simple, mais j'ai même pas eu le temps de le traiter. Vraiment, je suis resté 20 minutes, resté 20 minutes quand je l'ai attaqué, parce que j'ai fini Kelly Hamilton. Bon, même si la fin, j'avais eu des idées de génie, mais en fait, c'était pas du tout ça. C'était vraiment pas du tout ça. Enfin, j'avais eu des idées, je trouvais elles étaient hyper ingénieuses, mais voilà, c'était pas ça. Donc tant pis. Et puis, du coup, bah, pour les séries, à ce qui paraît, l'exo, je l'ai pas encore tout regardé en entier, mais à ce qui paraît, il était assez simple. En tout cas, le début, parce que la fin, fallait faire des calculs incompréhensibles et interminables. Et les séries, bah voilà, je fais deux trois premières questions, mais ça va pas rapporter beaucoup de points. Et puis la feuille de calcul, bonne petite feuille de calcul, franchement. Donc c'était un peu sur toute l'année, on avait un mix un peu de plein de choses, des calculs vraiment très simples, des choses un petit peu plus dures. Voilà, et je me suis trompé là où c'était pas forcément le plus dur. C'est ça qui est un peu dommage, mais bon, voilà, c'était comme ça. Donc ça, c'était le dernier DS de maths. Donc c'est cool. Voilà, maths, on finit sur une bonne touche. En plus, j'ai appris que dans la classe, j'étais celui apparemment qui a fait le plus de DM facultatif. Ou en tout cas, qui en a le plus rendu. Voilà, donc ça se termine plutôt bien l'année en maths. Un DS pas trop mauvais, même si j'aurais pu faire beaucoup mieux. Voilà. Pareil, les interros de cours, les dernières deux interros de cours qu'on a eu, j'ai eu des très bonnes notes. Une colle avec mon colleur de maths plutôt bien. Et puis voilà. Et puis voilà. Ensuite, on nous a pas encore rendu les DS d'informatique spécialité, donc en Camel, mais je viens de voir ma note, j'ai eu 6,30 sur 20. Donc autant vous dire que je m'attendais à une note très basse. Cette note-là, peut-être, plus bas, peut-être, plus haut, j'en sais rien. Je pense pas. Mais en tout cas, voilà, c'était clair que de toute façon, il va falloir que je bosse le camel pendant les vacances. Je pense qu'en fait, le camel, c'est vraiment un truc où vous bossez pendant 3 4 jours. Enfin, si on est en période de cours, sinon pendant les vacances, vous bossez un peu, vous vous mettez vraiment à fond dedans, vous faites que ça pendant un petit moment, mais ça va pas vous prendre non plus. Et après, vous allez découper les DS. Vraiment, j'ai l'impression que c'est des choses qui restent assez atteignables, assez simples à comprendre, en tout cas pour la majorité des questions. Après, il y a toujours des questions un peu plus dures, mais il y a une barrière à franchir, quoi. Faut un petit travail pour franchir cette barrière, et une fois que tu as franchi cette barrière, tu dégommes tout.
Mais bon, c'est peut-être pas vrai, hein, mais en tout cas, c'est l'impression que ça me donne. Et du coup, je vais bosser bien le camel pour attaquer l'année prochaine avec limite, bon, même si ça arrivera pas, mais limite, je me dis, voilà, je touche quasi pas au camel parce que j'aurais déjà un peu tout vu. Bon, c'est ce qu'on verra. Et en Python, on nous a rendu les DS. Donc, c'était un DS, si je vous le rappelle, avec pas mal de formules à faire, pas mal de code à écrire et pas des trucs du cours chiant à justifier avec des trucs incompréhensibles. C'était vraiment du pur Python, du pur code et ça me plaît. Et bah, du coup, bah, la note elle se ressent parce que j'ai eu 16,5 et ça doit faire top 3 top 4 je sais pas. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà, je suis un peu deg parce que j'ai raté une des questions les plus simples, je l'ai raté comme je l'avais dit. Sinon, ça m'aurait monté peut-être à top 2. Donc voilà, mais c'est la vie, hein, en même temps, c'est comme ça, c'est les DS. Au niveau des rendus de DS, bah, c'est à peu près bon. Donc là, on va parler vite fait du DS de physique. Donc pour aujourd'hui, on avait révisé toute la cristallographie, l'induction. Donc l'induction, c'est les champs magnétiques, les forces de la place, loi de Lenz, loi de Faraday et tout. Et les diagrammes potentiel pH. Donc ça, les diagrammes potentiel pH, ça résume toute la chimie de l'année, sauf la cinétique chimique, on va dire. Et puis donc vous faites des diagrammes avec un peu d'acide base, avec un peu d'oxydoréduction, avec un peu de trucs potentiels. Voilà, c'est très sympa, j'aime bien. C'est souvent assez simple. Et donc là, le DS, elle nous a laissé. On est arrivé. De base, ça devait être un QCM, mais du coup, c'était un DS sous forme normale. Donc on avait un sujet, il y avait 4 problèmes. Elle nous a dit bon, bah voilà, je vous laisse 2 heures. Et au bout des 2 heures, j'enverrai des gens corriger au tableau. Et donc il y avait un premier problème de cristallo, vraiment ça se séchait en 2 secondes. Alors je sais pas pourquoi, ma dernière application numérique était fausse, mais il faudrait que je vérifie où je me suis trompé parce que enfin j'ai fait vraiment un truc de très simple, mais bon bref, on verra, on s'en fout. Le problème 2 c'était un problème de diagramme potentiel pH, donc vraiment très très simple, il s'est séché en 2 secondes. Vraiment là pour les 2 premiers problèmes j'ai dû mettre peut-être 10 minutes, un quart d'heure pour faire les deux. Ensuite le problème 3 je l'ai sauté au début, c'était un problème avec des moments, théorème du moment cinétique avec une espèce de balance chelou, la balance de M coton pour calculer des champs magnétiques avec des masses qu'on place de l'autre côté et tout, des trucs un peu bizarres. Donc je me suis dit, vas-y, je saute, je passe au dernier problème. Le dernier problème, je l'ai pas mal entamé. Il y avait 12 questions. Bon, à la 8 ou 9e question, à un moment, il fallait ajouter une espèce de constante, enfin bref. Et j'étais dans mon truc et j'ai oublié la constante, donc à la fin, mes 2 derniers résultats sont faux. Mais j'expliquerai après, mais je pense que si je me serais relu après, enfin voilà, ça serait bien passé et puis j'aurais eu ces points-là. Donc voilà, on a séché le problème 4. Problème 4, c'était assez intéressant, ça étudiait. En fait, c'est dans le sens où c'est intéressant, dans le sens où c'est une vraie application. Bon, même si en réalité les équations sont plus dures, mais c'est un vrai truc, quoi. C'est pas un truc abstrait un peu nul. Et donc là, on avait euh, un lugeur, je sais pas comment on dit, quelqu'un qui fait de la luge aux Jeux Olympiques, bref, qui descend. Et à la fin, il faut le freiner parce qu'il peut pas se freiner avec ses pieds. Et donc, on utilise des systèmes d'induction, etc. pour le freiner. Donc, il y avait des calculs, c'était relativement des calculs assez simples avec des équadifs et tout. C'était bien sympa. Et donc, après, je suis retourné un peu sur le problème 3. J'ai dû faire une ou deux premières questions, mais j'avais pas bien saisi le problème. Donc, on va dire qu'il me manquait la question 3 et 4 du problème 3, sinon j'avais tout fait. Et puis voilà, ça c'était au bout de à peu près 1 heure 10. Donc il restait 50 minutes, mais au bout d'1 h 30, elle a demandé qui voulait corriger. Et quasiment tout le monde a levé la main, donc on est parti corriger au tableau, chacun a corrigé un peu les exos. Et puis voilà, globalement c'était à peu près tout juste, à part deux trois petits trucs, comme je l'ai dit, et le problème 3 a bien complété. Voilà, la semaine prochaine, on part en voyage de classe, comme je l'ai dit, du lundi au jeudi. Le vendredi, on revient ici, et moi, le vendredi matin, je passe sur mon TIPE avec mon prof de maths, donc en sup. Voilà, on est à partir d'ici une semaine, à cette heure-là, je serai en SP, c'est-à-dire qu'on aura fini la sup. Donc là, globalement, il me reste juste mon TIPE. Par contre, on a vraiment, pour le moment, pas grand-chose. On n'a pas de diaporama, on n'a pas organisé nos notes. Du coup, tout ce week-end, je vais bosser à fond dessus, je vais faire que ça. En plus, enfin voilà, j'ai des trucs aussi, je dois voir des gens. Donc à côté de ça, bah, je vais faire vraiment que le TIPE. On nous a distribué des sujets centrales aussi, rien à voir, en maths, ou des sujets CCP pour réviser pour l'année prochaine avec plein d'exercices et des corrections un peu cahiers de vacances. Euh, D'ailleurs, c'est très bien qu'il nous ait distribué ça, le prof de maths, bon, je pense que ça se fait tout le temps. Et donc, bah, tout ça, voilà, on verra pour quand on sera vraiment en vacances, entre guillemets, et qu'on va commencer à bosser les révisions de cette année et puis l'introduction des cours de l'année prochaine.
Voilà pour cette dernière vidéo qui résumait un petit peu, on va dire, les trucs de la semaine. Je vérifie si j'ai rien oublié. En français, les 3 derniers cours, on a regardé des films. En anglais, bah, on a travaillé sur un sujet de synthèse centrale. Voilà, voilà. Que dire d'autre? Bah, il m'aura manqué cette année le DM facultatif 6 et 7. Le 6 était bien entamé, mais j'arrivais pas à tout démontrer. Le 7, il avait juste l'air chiant. Et donc, à part les 3 premières questions, j'ai pas fait grand-chose. Mais du coup, avec quelqu'un qui n'avait pas fait les 3 derniers, on s'est passé les corrections. Voilà. De manière à avoir toutes les corrections et avoir tous les DM remplis, tous les DM finis. Voilà, va falloir aussi que je classe mes cours, que je fasse tout ça. On est à combien de temps? On est à 15 minutes 40. Je pense qu'on va se laisser là. Demain, on va parler de MPSI, VS, PCSI. Et puis voilà, sur ce, bah, on se retrouve aussi, si vous voyez pas la vidéo de demain ou après-demain, je pense que je la sortirai plutôt dimanche, ce sera peut-être plus simple pour moi. Euh, on se retrouve normalement la semaine prochaine pour la vidéo où je ferai mon TIPE devant vous. Je vais essayer d'installer un setup pour avoir quelque chose vraiment de quali et que je sois là à vous expliquer, bah regardez, on fait ci, on fait ça, on fait ci, on fait ça, avec un vidéo proche. Et puis après, on fera une dernière vidéo le 8 juillet, je pense. Parce que le 1er juillet, il y a le conseil de classe, mais le 1er juillet, c'est là où je vais sortir la vidéo TIPE. Et donc une semaine après, le 8 juillet, on a nos bulletins qui arrivent chez nous et qui arrivent sur le site, ce qui permettra de vous en parler un peu et de faire une vidéo vraiment plus longue avec tous les ressentis de la SUP. Est-ce que je passe en SP, est-ce que je passe en MP ou en MP étoile? Et on parlera de tout ça. Voilà. Sur ce, bah écoutez, portez-vous bien. Bonne dernière semaine à tous les préparationnaires de France, sauf pour les hippocagnes parce qu'ils ont fini. Voilà, c'est pas sympa, mais c'est comme ça. Sur ce, ciao!